Mike, je suis vraiment ravi et honoré que tu sois là pour le podcast Je t'emmène en voyage. J'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet parce que je sais que tu pars, que ça t'anime, que tu aimes partir explorer et que tu as une motivation sans limite. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu pars explorer? Pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher? Je pense que chacun de nous recherche la même chose dans la vie. Et puis, c'est tout simplement d'être heureux, de faire des choses qui nous excitent, qui ajoutent une valeur à notre vie, qui ne nous tirent pas vers les bas. On n'est non plus les gens qui aiment souffrir, on est plutôt des animaux de confort, on recherche ça. Et puis, ce n'est pas seulement un confort physique, mais aussi mental et physique. Et puis, à travers un peu des activités qui, des fois, un peu dures, un peu risquées, on a aussi ce sens d'être vraiment vivant. C'est pas quand on est assise dans un fauteuil tranquille qu'on pense qu'on est vivant. C'est pour ça, en fait, je fais ce que je fais, tout simplement parce que ça me rend heureux. Et tu sais, aujourd'hui, il y a souvent les jeunes, ils se lassent très vite, ou il y a un manque des fois de motivation de faire les choses. Comment tu fais pour toujours avoir cette motivation? On a l'impression qu'il est inépuisable. C'est quoi finalement le conseil que tu donnerais à des jeunes pour ne pas manquer de motivation? Parce que souvent, ils ont ouais, j'ai envie de le faire, mais j'ai la flemme. Oui, mais c'est sûr que si tu dois te motiver pour aller bosser tous les jours, c'est là où il faut plutôt changer du travail parce que tu fais des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. C'est sûr que dans la vie, on ne peut pas seulement faire des choses qu'on a envie de faire, autrement la vie est trop facile. Il y a une grande partie de notre vie qui est occupée par des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, des choses qui sont difficiles, des choses qui engagent, des choses qu'on n'aime pas, des choses qui ne sont pas confortables. Mais cette partie de la vie est aussi intéressante que l'autre partie où tout est bien, où tout est facile. Il y a beaucoup plus de valeur, en fait, de faire des choses qui est plus difficile à faire, parce que c'est fait par moins de gens. C'est-à-dire que nous, on vit souvent juste des encarts de notre vie où on fait des choses qu'on a envie de faire, mais notre vie n'est pas équilibrée. Et dès qu'elle n'est pas équilibrée, c'est là où il faut trouver la motivation de vivre, parce qu'elle n'est pas intéressante, la vie n'est pas intéressante. Et c'est pour ça, moi, je pense que la motivation, c'est la plus grande connerie que des Américains ont inventé en pensant que, écoute, il faut penser positif, il faut rester motivé. Mais pour moi, dans la vie, je crois dans une discipline de vie. Et quand on est discipliné, c'est là où on peut devenir motivé. C'est un travers en discipline. Moi, à l'intérieur de la tente, en moins 50, en moins 60, je ne suis pas motivé pour sortir, pour tirer un luge qui pèse 250 kilos. Mais je suis discipliné. Et avec cette discipline, je deviens motivé et j'ai une pensée positive parce que j'avance. Et si on te demandait d'écrire un livre scolaire destiné aux adolescents, où tu mettrais des règles qu'ils doivent suivre pour leur bien, qu'est-ce que tu mettrais dans ce livre scolaire? Le premier truc que je dis, mais tu es qui tu es. Et puis, tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Et chacun de nous est unique et chacun de nous a un talent que les autres n'ont pas. Ça veut dire que de comprendre que toi aussi, tu as une valeur. Okay. Ça, souvent, on ne l'a dit pas. Ouais. Il faut valoriser la personne, la personne, ouais, toi-même. Et puis là, tu crois en toi-même. Il y a beaucoup d'ados qui ne croient pas en eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils font des conneries, ils cassent, ils ne vont pas à l'école, ils font des mauvaises notes, juste pour attirer un peu l'attention. Puis en fait, tu n'en as pas besoin de faire ça. Dès que tu as une valeur que tu peux partager que les autres pas, les gens sont en fait intéressés dans ce que tu fais et qui tu es. Et puis, qui est aussi intéressant de dire, c'est qu'on doit rester curieux. On ne peut pas toujours tourner dans les mêmes cercles. On doit élargir notre connaissance et nos expériences. Et d'écouter, c'est
une manière de le faire. Souvent, on n'aime pas écouter quand on est ado. C'est vrai. Et moi, que j'étais aussi comme ça, tout simplement parce qu'on sait, on pense qu'on sait tout, et puis on ne veut pas montrer qu'on est faible. Et puis, c'est justement quand on accepte que ce n'est pas qu'on est faible, qu'on doit écouter, mais qu'on peut enrichir et progresser. C'est là où tu n'as plus de problème. Aujourd'hui, après toutes ces expéditions, tous les exploits et tous les objectifs que toi, tu as atteints, c'est quoi les grandes leçons que tu as tirées de la vie? Parce que je pense qu'à chaque fois, tu tires des leçons, que ce soit sur toi ou sur la vie. C'est quoi que tu en as tiré après toutes ces années? Moi, j'ai appris que la vie a seulement 30 000 jours jusqu'à l'âge de 82 ans. Et puis, si on ne vit pas tous les jours à fond et si on ne prend pas des risques, on ne peut pas progresser dans cette vie, on ne peut pas avancer. Et puis, pour moi, de regarder en avant, d'avoir des objectifs clairs et de vraiment croire dans tes capacités de le faire et pas seulement de rêver avec les yeux fermés, mais de rêver avec les yeux grands ouverts et d'appliquer ces rêves dans une action qui est concrète. C'est ça qui me fait aller au pôle. C'est ça qui me fait traverser la jungle. Les rêves, c'est qu'un début de l'action qui amène la valeur dans la vraie vie. Et si tu devais peut-être un peu simplement résumer la vie en 5 mots, pour toi aujourd'hui, c'est quoi les 5 choses importantes dans la vie? Pour moi, ce qui est important de savoir, c'est que il ne faut pas penser que tu vas faire des choses demain. Parce que tu dois vivre aujourd'hui. Ta vie est aujourd'hui, elle n'est pas demain. C'est-à-dire que de vivre dans le futur à travers des choses qu'on n'a pas fait, compte pas. C'est une illusion. On peut seulement baser notre vie et notre connaissance et l'expérience sur du vécu, des choses qu'on a fait. Ça, c'est le premier truc. Ça veut dire que tu vois la vie comme il est, en réalité. Il est réel. Parce que c'est tout ce que tu as à l'intérieur de toi qui te donne une valeur. Pas des choses que tu as envie de faire, mais des choses que tu as fait. Après, le deuxième truc que tu dois faire, c'est que tu dois t'entourer avec les gens qui soutiennent et qui te poussent vers l'eau. Et que toi, tu pousses vers l'eau. Parce que c'est là où tu crées cette énergie qui te fait avancer dans la vie. Dès que tu vois quelqu'un qui te dit « mais c'est pas possible », mais c'est là il faut dire « mais écoute, peut-être pour toi c'est pas possible, mais moi je veux le faire. Et puis si tu veux pas me soutenir ou moi je peux pas soutenir quelqu'un qui veut faire des choses qui a jamais été fait par avant par lui, il faut plutôt être positif et de dire mais comment on va faire? Ça va être difficile, mais comment on va faire pour réaliser les rêves? Et de se faire entourer par les bons gens, je pense que c'est très important parce que c'est là où des fois les autres croient plus en nous que nous. Et puis ça porte cette énergie. On n'a pas envie de les décevoir. Exactement. Après, qui est aussi important de savoir, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà de notre connaissance. C'est-à-dire? Ça veut dire que ça m'a pris 30 ans pour avoir des connaissances et de l'expérience pour traverser l'Antarctique entièrement. 30 ans. Tu veux dire qu'il ne faut pas avoir un excès de confiance, il ne faut pas avoir un ego qui dise... Il ne faut pas avoir un ego qui dise « mais moi, aujourd'hui, je veux traverser l'Antarctique » si tu sais que tu n'es pas capable. Parce que si tu sais que tu n'es pas capable, c'est là où tu vas décevoir les autres et toi-même. Tu as meilleur temps de dire que « oui, je veux traverser Groenland ». Parce que c'est faisable. Et c'est là où des gens vont dire « Waouh, il a du courage. Waouh, il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait par avant. » D'être réaliste dans les choses que tu veux faire. Et il y a toujours cet aspect de risque que tu dois prendre. Et si tu n'as pas de risque, tu ne progresses pas. Donc c'est l'échelle de se dire... L'échelle de dire, de déterminer où tu es et puis de dire « mais... » Avec ça de connaissances, je vais aller là. C'est comme monter un escalier.
Et cet escalier, c'est toi qui dois le construire. Tu ne peux pas aller juste en haut sans escalier. Tu dois faire marche par marche. Et puis après, aussi pour moi, c'est ces aspects psychologiques dans l'approche que tu as. Psychologiquement, je pense que c'est là où tu dois savoir que, en fait, à travers la tête, tu peux repousser tes limites beaucoup plus loin que tu crois. Et puis, quand tu crois en toi-même, c'est là où, en fait, tout ce que tu penses, c'est un produit positif qui te tire dans les moments forts. Et puis après, si tu as un aspect psychologique fort, tu vois qu'en fait, 80% des choses passent dans la tête et pas dans ton corps. Puis dernièrement, c'est souvent dans la vie, on a trop d'options. Ça veut dire qu'on dit, mais si ça ne marche pas, on va essayer ça. Et si ça ne marche pas, on va essayer ça. Et si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on ne bouge pas en avant, on bouge latéralement. Ouais. Parce qu'on essaye, et puis on échoue, et puis on recule, et puis on essaye quelque chose. Il y a beaucoup de moments que tu dois enlever les options. Tu dois dire, mais j'ai une seule option. Et puis, c'est ça ou rien. Et puis, c'est là où tu t'accroches. C'est là où tu trouves des solutions. C'est là où tu peux traverser des murs. Et ce n'est pas en marchant en long des murs que tu vas trouver des solutions, parce que tu ne t'engages pas. Et du moment, quand tu n'as plus d'options, tu as une seule option, l'engagement est à 100%. Ça veut dire que tu ne peux pas t'engager si tu as trop d'options. En parlant de solutions et de trouver des solutions, pour aller chercher une petite anecdote, quelle est la solution le problème auquel tu as fait face où tout t'avait l'air perdu, que tu as trouvé une solution dont tu es le plus fier? Tu sais, où là tu dis, alors là, je suis pas loin de la mort, et là, boum, tu as trouvé une solution. Je pense que ça t'est arrivé plusieurs fois. C'est laquelle dont tu es le plus fier? Je pense que aussi, des fois, on pense que c'est des lions, c'est la glace, c'est des froids, c'est la manque d'oxygène. C'est vraiment les grandes vagues qui va nous arrêter et puis qui va nous tuer un peu. En fait, c'est pas du tout ça. Pour moi, les plus grands dangers en tout ce que j'ai fait, c'était les êtres humains. Ah ouais. Et puis, quand je faisais Latitude Zéro, je me retrouvais devant un peloton d'exécution au Congo qui a tué l'autre gars qui était à côté de moi. Et puis là, j'étais d'abord déçu que ce n'était pas une tempête ou ce n'était pas la manque d'oxygène ou un rocher ou une avalanche ou une crevasse qui m'arrêtait, mais en fait, les êtres humains. Et puis, je disais, mais comment je peux accepter ça? Dans ma tête, j'ai pensé, comment je peux accepter que je pensais que c'était la nature qui était dangereuse, mais en fait, je vivais avec le plus grand danger à côté de moi. Et puis, c'était là où j'ai décidé vraiment de partir et de confronter, de prendre la fusil, de le mettre contre ma tête en disant, maintenant, regarde-moi dans les yeux et tire. Il ne faut pas me tirer sur une distance. Tu tires un homme. Tu dois savoir quand je tombe. Quand tu tires, tu dois prendre ma main. Et tu dois voir la vie qui va sortir de ma vie. Tu n'as pas le droit de prendre ça. Et puis, ces moments quand tu confrontes la vie face à quelqu'un et tu le fais comprendre qu'en fait, il fait une erreur, j'ai été fier de moi. Parce que normalement, à ce moment-là, on accepte. Ouais, tu te dis, bon, bah c'est fini. C'est fini. Mais jamais tu dois accepter quand quelqu'un d'autre veut avoir une influence sur ta vie. Si c'est un animal, ou une tempête ou une crevasse, C'est le destin. C'est le destin. Mais que quelqu'un d'autre décide sur toi, tu ne peux jamais accepter. J'aime bien finir mon podcast avec 2 questions. Ouais. Si je te donne les clés de la DeLorean, tu sais, dans le film Retour vers le futur, ouais, pour revivre un seul instant de toute ta vie, pas forcément le plus fou, pas forcément le meilleur, mais si tu pouvais revivre un seul instant dans ta vie, ce serait lequel? Que ce soit en expédition ou ailleurs.
Ouais, je pense que pour moi, il y a plusieurs moments que je veux vraiment vivre. Mais pour moi, c'est des moments quand tu arrives au sommet d'une montagne et tu perds, tu perds la conscience. C'est ces moments où tu le perds, c'est presque magie. Tu vois, c'est ces moments quand tu dis, mais je sors de mon corps et je vois mes mouvements comme une deuxième personne qui est... Tu as l'impression de te voir toi. Toi-même, ouais. Et ça, c'est quand même incroyable parce que, en fait, on n'est toujours qu'une seule personne, tu vois. Et là, tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Tu as l'esprit qui en fait, sort, qui sort de ton corps et qui te regarde de loin. C'est quand même un moment que tu dis, mais waouh, ça c'est magique. On n'est pas que chair et l'os, mais il y a l'énergie à l'intérieur de nous. Et cette énergie se bat pour rester vivant. Ce n'est pas la gueule que tu as, ou les habits que tu portes, ou la voiture que tu roules, ou les copains que tu as. C'est là qui vit à l'intérieur de toi. Dernière question. Si tu dois résumer ta vie en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle? J'ai plusieurs petites citations, mais je pense que pour moi, je dis toujours l'impossible, il existe. Et il faut être bien conscient que l'impossible existe. Mais il existe jusqu'à ce que tu trouves une manière de le rendre possible. Il ne faut pas juste regarder l'impossible comme quelque chose qui est impossible. En fait, dès que tu es motivé par une idée, c'est là où l'impossible, il n'existe plus, parce que tu as envie de faire quelque chose. Et puis, comme je dis toujours, en fait, si tes rêves, ils ne te font pas peur, qu'ils ne sont pas si grands. Il faut rêver grand. Et puis, il faut oser. Dans la vie, si tu n'oses pas, tu ne vas jamais savoir. Mike, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour toutes ces réponses, ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup.